Ils sont chanteurs, ils ont le même âge, mais tout les sépare. Comme Justin Bieber, Piero, Gianluca et Ignacio rêvent d'être célèbres, mais leur style à eux est bien différent. Des voix d'hommes dans des corps de gamins de 17 ans, les trois garçons sont devenus en 2 ans les nouvelles coqueluches de leur pays, l'Italie. On va bientôt le retrouver dans les bacs, le premier single des 3 ténors sorti tout droit d'une émission de télé-réalité. 3 chanteurs de 15 ans découverts par Tony Renis partent à la conquête des États-Unis. On les compare à Bocelli. Et du haut de leurs 17 ans, ce sont d'abord les adultes qu'ils séduisent. Des grands de 30 ans de plus qu'eux, à qui ils donnent la chair de poule. Vous pourriez nous chanter une petite chanson? Vous êtes vraiment très doués. Merci beaucoup. Magnifique. Ce sont les futurs Pavarotti ou Bocelli, c'est sûr. Pourtant, même s'ils ne sont encore que des adolescents, ils n'ont plus la vie des copains de leur âge. Un précepteur et un professeur d'anglais les suivent dans tous leurs déplacements. J'aimerais bien traduire la chanson de Sting. Ok, allons-y. Pourtant, à 17 ans seulement, les garçons comprennent peu à peu les rouages du métier et se conduisent déjà en vrais pros. On peut marcher dans le sens contraire du vent? C'est à cause de mes cheveux. Oh, toi et tes cheveux. Alors comment vit-on cette célébrité soudaine en pleine adolescence? Pourquoi s'être lancé dans ce registre insolite pour des jeunes de cet âge? Les 3 chanteurs en herbe ne rêvent-ils pas de devenir un jour l'idole des jeunes? Rome, 9 h du matin. Gianluca, Pedro et Ignacio sont l'attraction de l'aéroport. Vous êtes tous siciliens? Ça alors, c'est pas croyable. Ils débarquent à Rome pour fignoler la sortie mondiale de leur nouvel album. Après l'Italie, ils veulent conquérir le reste de l'Europe et les États-Unis. Car depuis 2 ans, les 3 gamins cartonnent dans leur pays. Je suis ravie de vous avoir rencontrés. Merci beaucoup. C'est qui ceux-là? Tu sais, c'est des chanteurs. Mais qu'est-ce que tu regardes à la télé? Pourtant, malgré le succès, certains jeunes ont encore du mal à les reconnaître. Car la musique de Il Volo, ce n'est pas vraiment ce qu'ils écoutent habituellement à la radio. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Goppaya mea, funiculi, funicula. Des reprises de grands classiques italiens que ces jeunes ténors interprètent déjà de façon très professionnelle. Attends. On va le refaire. Allez, c'est juste comme ça. Non, c'était nul. Mais non, c'est juste pour rigoler. Non, même si c'est pour rire, je voudrais le faire sérieusement. Des futurs divas qu'un télécrochet sur la raille a sorti de l'anonymat. Les 3 gamins ont alors 15 ans et ne se connaissent pas. C'est le réalisateur de l'émission qui a l'idée de les réunir pour en faire un groupe. L'association détonnante de 3 voix exceptionnelles, un succès immédiat. Sitôt l'émission terminée, l'un des plus grands managers italiens se rue sur ces petits prodiges. Michele, c'est notre manager. Même s'il ne ressemble pas à un manager. Normal, je suis un batteur hyper connu. C'était l'ex-manager de Bocelli, de Zucchero et d'autres artistes italiens qui sont célèbres à l'étranger. Bocelli, c'est lui qui l'a créé. Espérons que nous aurons la même carrière et que tout se passera bien pour nous. Et depuis que Michele les a pris sous son aile, les ados vivent un vrai conte de fées. Quand je regarde ce micro, je suis super ému. Quand je suis entré ici pour la première fois, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « je suis en train de réaliser mon rêve ». Et Piero n'est pas prêt de se réveiller, car leur carrière démarre fort. À 17 ans, les garçons affichent déjà un beau palmarès. Les seuls artistes italiens signés directement par une maison de disques américaine,
Les seuls Italiens aussi à avoir été sélectionnés pour célébrer les 25 ans de la mythique chanson We Are the World. À leur côté, 80 monstres de la variété internationale. Quand ils ont entendu leur voix, ils ont dit « Waouh, mais qui sont ces mômes ?» Un talent qui les emporte aux quatre coins du monde et qui bouleverse la vie de toute la famille. Car la loi italienne oblige les parents à accompagner les mineurs dans tous leurs déplacements. On est déjà allé 2 fois aux États-Unis, 2 fois à Paris, 2 fois à Londres. On va retourner aux États-Unis. Ils nous font faire le tour du monde en un temps record. Et on doit faire tout ce qu'ils font. Pas chanter, bien sûr, mais aller là où ils vont. Le père de Gianluca a dû mettre sa société de médicaments en gérance. Pour la mère d'Ignacio, c'est sa pizzeria qu'elle a mise de côté. Nous venons d'un monde complètement différent du show business. Pour eux, c'est un monde nouveau. Et notre boulot à nous, en tant que parents, c'est de les accompagner. Des ados parachutés dans un monde d'adultes, et papa et maman sont là pour les épauler dans toutes les situations. Qu'est-ce que vous faites? C'est le bouton. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ignacio. C'est Gianluca. Gianluca s'est jeté sur Piero, Piero s'est jeté sur moi, et moi je suis retombé sur Piero. Tu vois, maman te le raccommodera correctement à la maison. Ce qu'il faudra mettre, c'est une pièce en dessous. Malgré leur voix de baryton, Piero, Gianluca et Ignacio ont encore la fraîcheur de leurs 17 ans. Car s'ils maîtrisent parfaitement leur partition, ils font encore quelques couacs en interview. Au mois de septembre, on commence la tournée. La tournée. T'as dit le tourner, la tournée. Bah, vas-y, fais-le toi. Recommence. Au mois de septembre, on recommence les concerts. Là, on est en train de faire le tour promotionnel. Oh, va te faire, tu m'énerves. Quelques gros mots au passage, les seules fausses notes de ces petits Pavarotti, qui même s'ils en ont déjà le talent, ne sont encore que des adolescents.